Bonjour à tous, on débute notre tour de la presse sportive européenne en France où la course au titre a pris un nouveau tournant hier soir. Mené 2-0 sur la pelouse de Lyon, le LOSC est parvenu à s'imposer 3-2 grâce à un Burak Yilmaz des grands soirs. Un véritable coup de force de la part des Dogs, comme le titre l'équipe ce matin. De son côté, l'OL laisse échapper des points précieux et pourrait avoir dit adieu au titre. C'est en tout cas ce que laisse entendre le Progrès dans son édition du jour pour qui l'OL a perdu très gros face à Lille. Enfin, l'AS Monaco a réussi à se sortir du piège angevin grâce une nouvelle fois à Wissam Ben Yedder, auteur du seul et unique but de la rencontre. Une prestation saluée par Nice Matin dans son édition sport. Une victoire qui permet aux hommes de Niko Kovac de prendre 4 points d'avance sur l'OL et de se maintenir à 2 points du leader lillois. Allez, on prend la direction de l'Angleterre pour la suite de cette revue de presse. L'Angleterre où Manchester City s'est imposé hier en finale de la Carabao Cup. Une victoire 1-0 face à Tottenham grâce à un but d'Aymeric Laporte, salué par le Daily Star, qui titre l'objectif du triplé toujours en vie. Avec ce succès, les hommes de Guardiola peuvent en effet croire à un triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions. C'est en tout cas ce que désire le technicien espagnol à en croire le Times, qui cite ce dernier en titrant « Maintenant je veux le triplé ». Cette équipe de City qui rentre également dans l'histoire en remportant sa 4e Coupe de la Ligue de suite. Une performance mise en avant par le Sun, pour qui Pep est dans sa propre Super League Cup. Enfin, les médias britanniques ne manquent pas non plus de saluer ce matin le retour du public à Wembley pour cette finale. Le Daily Express qui titre d'ailleurs « Nous sommes de retour ». Une foule de 8000 personnes était présente dans l'enceinte pour cette finale, la plus grande depuis le premier confinement du mois de mars, et surtout un message d'espoir en vue de l'Euro en juin prochain. Allez, on reste en Angleterre pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne, puisque si c'est la fête du côté de Manchester City, du côté de United, c'est plutôt la soupe à la grimace. Tenus en échec sur la pelouse de Leeds, les Red Devils n'ont pas réussi à trouver la faille dans cette rencontre. Un match frustrant pour les fans qui intervient alors que les contestations de ces derniers contre la direction ne font que grimper. Les contestations ne gâcheront pas notre saison, titre le Daily Mirror ce matin. Des propos tenus par Ole Gunnar Solskjaer alors qu'une banderole anti-Glazer a une nouvelle fois été déployée dans le ciel d'Ellen Road durant la rencontre. De son côté, le Sun nous apprend que les dirigeants de Leeds ont écrit une lettre aux instances visant à charger Manchester United ainsi que les 5 autres complotistes afin que ces derniers soient durement sanctionnés après avoir tenté de tuer le football. Enfin, et comme si ça ne suffisait pas, l'édition sport du Times nous apprend que la tension serait montée entre Harry Maguire et Fred durant la rencontre. Le premier aurait insulté le second d'idiot, tout sauf une première pour le capitaine des Red Devils qui s'en était déjà pris à Marcus Rashford il y a quelques semaines. C'est chaud du côté de United. Direction l'Espagne pour la suite de cette revue de presse où la course au titre bat plus que jamais son plein. Quel championnat, titre Marca ce matin. Battu 2-1 par Bilbao hier soir, l'Atlético a manqué l'occasion de conforter son avance sur le Real, le Barça mais aussi sur le FC Séville. Les Colchoneros qui se retrouvent désormais à 2 et 3 points de leurs poursuivants. De son côté, le FC Barcelone s'est imposé 2-1 face à Villarreal et en profite pour se rapprocher de plus en plus du titre, comme le placard de Sport sur sa une ce matin. Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo qui n'hésite pas à parler de la remontada du Barça. Enfin, on peut avoir tendance à l'oublier, mais le FC Séville a également frappé fort hier soir en s'imposant 2-1 face à Grenade. Une performance saluée ce matin par Estadio Deportivo qui permet aux Sévillans de conforter leur 4e place et de pourquoi pas rêver pour cette fin de saison. Allez, on file en Italie pour la suite de ce tour de la presse sportive européenne. L'Italie où l'Inter pourrait bien être en train de s'envoler pour un 19e Scudetto. L'Inter, c'est pour toi, titre ce matin la Gazzetta dello Sport. Une victoire 1-0 face à l'Hellas Vérone grâce à un nouveau but de Matteo Darmian qui permet aux hommes de Conte de se rapprocher du titre. De son côté, Tuttosport titre Scudetto Darmian après la nouvelle réalisation du défenseur Nerazzurro, décidément décisif en cette fin de saison. Enfin, le Corriere dello Sport met aussi en avant la victoire de l'Inter en titrant l'Inter, c'est déjà la fête. Une performance à la suite de laquelle Antonio Conte ne s'est pas caché en déclarant que le titre était désormais acquis à 95%. Une bonne nouvelle pour les supporters du club après avoir passé quelques années à galérer pour se qualifier en Ligue des Champions. Enfin, on reste en Italie pour la fin de cette revue de presse où la Juventus n'y arrive plus. En déplacement sur le terrain de la Fiorentina, les hommes de Pirlo ont été tenus en échec un partout. Une contre-performance qui pourrait coûter cher dans la course à la Ligue des Champions, alors que l'Atalanta s'est largement imposée face à Bologne 5-0. Tuttosport s'interroge ce matin. La Juve veut-tu vraiment la Ligue des Champions, titre ainsi le quotidien transalpin. De son côté, la Gazzetta dello Sport évoque un cauchemar de la Ligue des Champions pour Andrea Pirlo.
Un échec qui vient s'additionner au reste dans une fin de saison très compliquée, alors que la vieille dame pourrait faire face à des sanctions de la part de l'UEFA. C'est en tout cas ce qu'ajoute le journal au papier rose, selon qui des sanctions très sévères pourraient être prononcées à l'encontre de la Juventus, du Real Madrid et du FC Barcelone, après avoir lancé leur projet de Super League. Une information reprise également en une du Corriere dello Sport dans son édition du jour. Bref, la fin de saison de la Juve pourrait s'annoncer complètement chaotique si cela venait à prendre forme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.